Bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Jean-Marie Hubert, l'organisateur du salon Son et Images qui vient de se refermer à Paris. Alors, on va d'abord revenir sur le côté image de votre salon. Il y a quelques nouveautés qui ont été importantes, qui ont été présentées, et notamment un vidéoprojecteur très puissant et qui utilise une technologie, le laser, oui, qui est toute nouvelle dans ce domaine. Effectivement. Et là, on peut vraiment dire aujourd'hui faire du cinéma à la maison. Dans des conditions de qualité qui sont hallucinantes. Et effectivement, Sony a présenté un nouveau vidéoprojecteur qui, dans ce domaine-là, peut être considéré aujourd'hui, on va dire dans le standard domestique, hein, puisqu'on parle d'utilisation domestique, ce qui se fait de mieux au monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire le noir complet chez soi pour utiliser son vidéoprojecteur? Non, effectivement, parce que les vidéoprojecteurs sont extrêmement lumineux. Et les toiles sont extrêmement lumineuses aussi, c'est-à-dire que effectivement la projection, on va dire de base sur un mur blanc, absorbe une grande quantité de lumière, alors qu'aujourd'hui les toiles qu'on fait sont semi-réfléchissantes, c'est-à-dire qu'une bonne partie de l'énergie lumineuse que vous envoyez sur l'écran vous revient. Et avec les nouvelles technologies ultra haute définition, comme vous le savez, qu'est-ce que c'est l'ultra haute définition? C'est un plus grand nombre de pixels au millimètre carré. Donc c'est autant de pixels qui vous reviennent à l'œil. Alors sur le côté son maintenant, là vous avez eu beaucoup de nouveautés. D'abord il y a le côté nomade du son qui s'impose partout. Aujourd'hui on trouve des enceintes Bluetooth qu'on peut connecter à son téléphone mobile partout, différents formats de plus en plus petits évidemment. Ça ne veut pas dire que le son est moins bon? Alors, reprenons un petit peu l'historique. Autrefois, si vous voulez, la chaîne haute fidélité, on avait une définition qu'on peut parfaitement imaginer. Et il fallait des appareils les relier par câble, en effet. Quand le sans-fil a commencé à arriver, c'était un peu synonyme de mauvaise qualité. Pourquoi? Parce que pour pouvoir être transmis sans fil, il fallait que le fichier soit léger, donc le comprimer. Et le comprimer, ça veut dire couper. Couper l'extrême grave, couper l'extrême aigu. Et à force de couper, on ne coupe pas seulement l'extrême aigu et l'extrême grave, on change complètement le timbre et on va dire la scène sonore. Ce qui a donc changé, c'est qu'en réalité aujourd'hui, les procédés et les technologies ont tellement évolué qu'on arrive à travailler sans fil avec un signal de très haute qualité. C'est ça qui a changé. Et donc aujourd'hui, les gens qu'on va dire amateurs, les mélomanes qui ne voulaient pas entendre parler du MP3, aujourd'hui s'intéressent. Pourquoi ils s'y intéressent? D'abord, un, le sans-fil c'est quand même bien pratique, mais deux, ce n'est pas au détriment de la qualité. Et là, ce qui s'est passé d'important, c'est qu'il y a non seulement le matériel qui a évolué, mais il fallait que les sources évoluent. Alors quand je dis évolution de source, ça veut dire que du MP3 que j'évoquais tout à l'heure, ou de ce que vous pouvez prendre sur Internet, on ne va pas citer de marque, mais il y a un grand major mondial, on va dire, qui diffuse de la musique. Alors aujourd'hui, il y a plein de petits sites. Je vais citer par exemple le français qui s'appelle Qobuz. Qobuz, ils font quoi? Ils permettent de mettre à disposition, soit en streaming, c'est-à-dire écouter sans charger, ou en chargement, c'est-à-dire charger, pouvoir écouter ultérieurement, de la musique en très haute définition. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va dire, en bas de l'échelle, vous avez le MP3. Puis après, vous passez à une qualité qu'on va dire la qualité CD. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le CD, il a fallu faire un enregistrement en studio, donc un master audio. Et aujourd'hui, ce master audio du studio est disponible, par exemple chez Qobuz, qui peut vous le livrer. Ce qui veut dire qu'un album que vous allez payer 6 € en MP3, vous allez le payer 10 €, c'est approximatif, en qualité CD, et vous allez le payer 19 € en master audio. Et là, vous aurez effectivement le master original du studio. Donc, non seulement on a rattrapé la qualité, mais la qualité a dépassé… Meilleur que le CD. Meilleur que le CD. Et évidemment, meilleur que le vinyle encore. Et voilà. Et ça, c'est effectivement la grande révolution d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous, les fans de haute fidélité et de haute définition, nous nous sommes intéressés au sans-fil parce qu'aujourd'hui, ils méritent une place de choix. Alors vous parlez du sans-fil et justement, précisément, ça a apporté aussi le fait de pouvoir équiper son domicile, sa maison aujourd'hui d'enceintes réparties un peu partout, écouter sa musique partout dans la maison. Ouais. Ça, c'est aussi une grande nouveauté. En fait, il y a deux choses très importantes à savoir. C'est que d'une part, les nouveaux matériels qui sont nés de cette nouvelle génération, c'est d'abord ce qu'on appelle le lecteur réseau. Le lecteur réseau, c'est quoi? C'est un petit appareil que vous raccordez sur votre box,
hein, qu'elle soit live, qu'elle soit free ou qu'elle soit autre chose, et qui vous donne accès à 1000 radios Internet. Dans ces 1000 radios Internet, vous pouvez faire des recherches, par exemple jazz, par exemple jazz classique, et jazz classique Nouvelle-Orléans. Et là, vous allez découvrir qu'il y a 45 radios, dont une que je viens de découvrir qui est californienne. Voilà. Et ça, avec un degré de définition fantastique. C'est-à-dire que, quelque part, au lieu d'aller acheter des supports, vous avez gratuitement à domicile, grâce à votre box, en très bonne qualité, toutes les radios du monde en numérique. Alors ça, c'est le vecteur 1. Vecteur 2, effectivement, c'est le phénomène de l'enceinte sans fil. Et alors là, on arrive à un autre développement qu'on appelle le multi-room, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir la musique dans toutes les pièces, on ne tire plus des câbles dans tous les sens, on met une enceinte, type Sonos ou Sonos-like, on en met une dans chaque pièce. En fonction de la taille de la pièce, on prend le petit modèle à 199 ou le gros à 500 ou 600. Et chacun dans sa pièce peut écouter de la musique, régler son volume, et tout ça avec son smartphone. Puisque là aussi, c'est la nouveauté. C'est fini les télécommandes. Aujourd'hui, c'est des applications. La grande tendance, d'une manière générale, c'est la disparition du fil. Voilà. D'une manière générale, c'est ça. Merci beaucoup Jean-Marie Hubert d'avoir été invité. Avec grand plaisir. Du JT des nouvelles techno Merci sur beaucoup. TV5 Monde. Merci.